C'est le grand jour, 20 mai 2024 au Cameroun, date de la célébration de l'avènement de l'État unitaire. Nous nous trouvons donc bien là en direct de la place éponyme du boulevard du 20 mai où le chef de l'État, chef des forces armées, a reçu en ce jour solennel les honneurs de type militaire et civil. Pour cette année, c'est le général de brigade Donatien Melingi Nouma qui a été désigné comme commandant des troupes pour la parade militaire de cette 52e édition de la fête nationale. Ce dernier est donc déjà bien en place avec tout le cortège de hauts commis de l'État et personnalités diverses. Les différentes tribunes sont presque remplies et c'est alors que l'on observe quelques derniers arrivants qui se hâtent de prendre place dans les différentes tribunes avant l'arrivée du couple présidentiel qui ne devrait plus tarder. Le cortège de la première dame est déjà en route, nous annonce-t-on, et quelques instants plus tard, l'on ne peut que constater sa présence. Elle est donc bel et bien déjà là, Madame la présidente du Cameroun, Chantal Biya, qui s'apprête à monter les marches qui la mèneront à sa place d'honneur dans la tribune présidentielle. On note là une levée spontanée, comme de coutume, de l'assistance constituée de personnalités et acteurs divers en signe de respect à la First Lady. Alors, la première dame nous apparaît là, sans grande surprise, toute vêtue de rouge, sa couleur de prédilection. Une fois celle-ci installée, on nous apprend le départ du cortège présidentiel du Palais de l'Unité pour nous rejoindre notamment ici à la place éponyme du boulevard du 20 mai. Il y a quelques 7 km par là entre le palais présidentiel et le dit boulevard. C'est donc avec aisance que l'on peut suivre à la tracée aérienne ce cortège qui ne devrait plus tarder à nous rejoindre. Alors, concernant le cortège présidentiel en question, il s'agit d'un dispositif sécuritaire conséquent. Il est composé, comme à l'accoutumée, d'un véhicule pilote entouré de 4 motos capables d'aller à une vitesse, tenez-vous tranquille, de 320 km/h, de 24 motocyclettes de type présidentiel avec en tête un véhicule de marque Cadia, puis un second de réserve avec 2 autres motos et 54 chevaux répartis en bouclier de part et d'autre du véhicule présidentiel. S'agissant de la mise en place des éléments de force de défense et de sécurité, il s'agit du drapeau de la République et de sa garde, de 2 sections de la garde présidentielle, de 2 pelotons de la gendarmerie nationale, de 2 sections de l'armée de l'air, de 2 sections de la marine nationale, de 2 sections du corps national des sapeurs-pompiers et de 2 sections de la police. Le véhicule présidentiel fait un terminus tout juste devant la tribune présidentielle où le chef de l'État devra se poster dans un cercle bien défini pour l'exécution de l'hymne national, comme le veut le protocole en cette journée symbolique. Après donc cette belle exécution de l'hymne national, le protocole voudrait que le président ne retourne pas de suite s'asseoir à sa place d'honneur, mais effectue tout d'abord une sorte de tournée examinatoire du dispositif sécuritaire et protocolaire s'étendant sur près de 500 mètres allant de la place de la tribune présidentielle jusqu'au carrefour avoisinant. Le véhicule présidentiel effectue alors, comme on peut le voir, tout le sens giratoire du point focal d'union entre toutes les issues du carrefour menant à la place éponyme du boulevard du 20 mai,
pour finalement faire un terminus à la tribune présidentielle. Donc là, on a bien évidemment l'arrivée du président de la République, Paul Biya, à la tribune présidentielle sous les acclamations du public. Un public en extase à la vue du premier des Camerounais, comme vous pouvez le voir. Alors, le président, comme de norme, adresse quelques mots de salutation et quelques poignées de main à certains collaborateurs sur le chemin avant de s'installer. Le président, malgré son âge avancé, tient encore le coup, disons-le. Nombreux sont ceux de son âge qui ne tiennent soit presque plus, soit pas du tout sur leurs deux jambes. Le voici donc à la tribune du boulevard du 20 mai pour célébrer l'unité. Une unité aujourd'hui très fragilisée par la corruption, le tribalisme, les détournements de fonds publics, les trafics d'influence, l'égoïsme et la méchanceté de bon nombre d'acteurs censés pourtant hisser haut l'étendard du pays avec fierté. Des actions mécréantes qui sabordent au quotidien notre belle unité et qui creusent chaque jour un peu plus le fossé de la désunion entre les Camerounais. S'il est vrai que nous ne voulons pas d'un Cameroun divisé, il est d'autant plus vrai que nous devons tous travailler à ce que le pays ne le soit pas. L'amour, la réunion, la transparence, le partage, la vérité, le travail honnête, le patriotisme et la culture de la justice et de la paix, voilà les valeurs fortes de l'unité qui malheureusement manquent à plusieurs, si ce n'est à la grande majorité. Bon, maintenant c'est l'heure du défilé et on débute avec la parade militaire. Donc honneur aux hommes en tenue qui veillent au respect de l'intégrité du territoire. Ces fils et filles du terroir qui donnent bien souvent leur vie tout entière au service de la nation, allant parfois au sacrifice ultime. On ne réalise pas toujours ô combien ceux-ci contribuent au maintien de la paix partout où ils agissent. Il apparaît indéniable que si l'on a un semblant de paix au Cameroun aujourd'hui, c'est bien en grande partie parce que l'armée joue un rôle capital dans le maintien de l'ordre. Chers militaires, les Camerounais par ma voix vous disent merci. Merci à tous ceux et celles qui font leur travail sans déshumaniser, brutaliser à tort et à travers les nombreux malchanceux qui tombent entre leurs mains. Merci à vous tous, hommes et femmes en tenue, qui êtes guidés par les valeurs d'honnêteté, de justice et de respect de la loi. Quant aux autres, ceci est un appel à conscience qui doit vous interpeller sur vos différents modes opératoires qui ne sont pas toujours les plus adéquats. La parade militaire terminée, le général de brigade Donatien Melingui Nouma, commandant des troupes pour la parade militaire, adresse son mot de fin au président de la République. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Place maintenant à la parade civile. Celle-ci est généralement plus colorée, plus diversifiée et plus attrayante que la précédente de par la grande mosaïque que constituent d'habitude les différents participants. Mais hélas, cette année, nombreux sont ceux qui n'ont pas pris part à cette célébration officielle comme ils l'auraient voulu. En ce sens, la parade civile a pour le moins été bâclée. L'on ne saurait terminer notre décryptage sans dire qu'il est à regretter que l'opposant Cabral Libi ait fait l'objet d'une exclusion de ce défilé ce 20 mai 2024. Un acharnement de la part des autorités qu'il dénonce fortement depuis quelque temps déjà. Presque 6 mois déjà que les déconvenus se multiplient pour ce candidat du Parti camerounais pour la Renaissance nationale, déclaré 3e à la présidentielle de 2018 et qui ne cache pas ses ambitions pour 2025. Le motif officiel de l'exclusion de ce parti des activités de la célébration de la 52e édition de la Fête nationale de l'unité dans le Fundi, à Campo et à Lolodolf reposait sur la présence de dissensions internes propres au parti et susceptibles de soi-disant perturber l'environnement des festivités. Incroyable mais vrai, c'est de ça qu'il s'agit. L'armée camerounaise, aussi qualifiée qu'elle est, aurait très bien pu mettre un terme à toute velléité contestatoire ou troublante au cas où. Par exemple, dans les régions anglophones en crise, les velléités sécessionnistes susceptibles de perturber l'environnement des festivités n'a pas empêché que ces dernières aient lieu. Tout ceci parce qu'il y a eu une prise de mesures sécuritaires conséquentes
conséquentes et non pas des mesures d'exclusion. Voilà donc qui est un autre échec à l'application de la démocratie dans notre pays. En parallèle, on a eu droit à un passage démesuré du parti au pouvoir. Un passage qui s'est étendu sur 16 minutes et 11 secondes. C'était assez triste de voir ça alors qu'à côté, il y avait des dignes et nobles Camerounais qui auraient souhaité avoir ne serait-ce que 3 minutes pour faire valoir un passage symbolique. La question que bon nombre d'observateurs se posent alors est la suivante. De quelle unité parlons-nous à l'heure actuelle au Cameroun? Je laisse le soin à chacun d'y répondre en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un like si ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties. C'était le Patriarche Bikeye dans ce décryptage du 20 mai 2024 au Cameroun. Allez, à bientôt.